Bonjour, je suis Leïla Hilal, professeure universitaire habilitée en psychosociologie. Donc, j'accompagne les étudiants à réussir au mieux leur formation et pour en faire profiter bon nombre de personnes. Je vous propose cette vidéo et celles qui vont suivre, qui seront consacrées au stage en entreprise. De quel stage choisir, c'est-à-dire on va partir du point de départ, qu'est-ce que je vais choisir comme stage jusqu'à la rédaction du rapport de stage. Cette première vidéo se concentrera sur l'importance du stage afin que cette expérience soit une réussite et une réelle découverte du milieu professionnel. Alors, c'est un extrait de mon livre intitulé « Le stage en entreprise ». Alors, nous savons tous que la formation impartie dans les facultés a pour principal objectif de préparer les étudiants à une pratique en milieu professionnel. Cette préparation a l'intention, en totale complémentarité avec la nature académique et scientifique qui caractérise l'enseignement universitaire, de rapprocher l'étudiant le plus possible de la réalité entrepreneuriale, c'est-à-dire de son futur environnement de travail. Beaucoup d'entrepreneurs ou de professionnels, lors de rencontres, nous disent que les lauréats ne sont pas efficaces à leur sortie de la faculté et que la formation que nous donnons ne tient pas compte de la réalité du terrain. Nous, les enseignants, nous comprenons cet entrepreneur. Il voudrait recruter une personne rentable, efficace. Mais cela n'est malheureusement pas possible, tout simplement parce que la faculté ne prépare pas à un métier particulier. La formation professionnelle peut répondre à ce type de demande, car elle prépare les lauréats à un profil précis. Une formation en soudure, par exemple, prépare les formés à devenir soudeurs. Et je pourrais ainsi citer beaucoup d'autres exemples. Alors, qu'en est-il d'un lauréat de la faculté? Un certain nombre de lauréats ont certes le même diplôme, mais cependant, ils n'ont pas tous le même profil. Par exemple, un licencié en économie peut tout aussi bien s'orienter vers les ressources humaines, vers le commerce, vers la finance ou encore vers la logistique, etc. Mais bien sûr, il va s'orienter vers ces départements en tant que généraliste, car il ne peut pas être à la fois spécialiste de la finance, de la logistique, du commerce ou encore des ressources humaines. Alors, quelle est la vocation de la faculté? La faculté a pour vocation de préparer des lauréats à s'adapter rapidement au milieu professionnel. Pour mieux comprendre ce qu'est une adaptation rapide, je vais poser la question. Pensez-vous qu'une personne n'ayant pas fait d'études après le baccalauréat pourrait s'adapter aussi rapidement qu'un lauréat ayant une licence? À mon avis, la réponse est évidente, c'est non. Maintenant, pour que cette adaptation soit la plus rapide possible, il faudrait que l'étudiant puisse être accueilli durant son parcours universitaire dans une ou plusieurs entreprises afin d'effectuer au moins un stage en entreprise. Il est clair que les particularités de l'activité professionnelle s'acquièrent davantage avec l'exercice et la pratique qu'avec un raisonnement intellectuel. Assimiler la culture de l'entreprise, le sens des responsabilités, des tâches propres au métier, l'organisation du travail sont des compétences à acquérir dans un environnement professionnel, bien évidemment, sous la supervision d'un encadrant pédagogique et d'un tuteur professionnel ou maître de stage. L'objectif recherché est que l'étudiant acquiert ou développe des compétences techniques relatives au savoir et savoir-faire et des compétences interpersonnelles et de développement de la pensée, ce qu'on appelle le savoir-être. Les compétences lui permettent d'affronter le monde du travail avec le plus de garanties de succès possible. La majorité des cursus de la licence inclut un stage en entreprise que les étudiants doivent effectuer. Alors, l'étudiant doit faire un stage qui doit durer au moins 1 mois.
à la suite duquel un rapport de stage doit être rédigé, validé par l'encadrant professionnel et remis à l'encadrant académique pour une évaluation. Ce n'est pas une tâche qui est facile pour un jeune étudiant ou une jeune étudiante de choisir un stage et encore moins une carrière. Vers quoi s'orienter? Vers la finance, vers le commerce, vers les ressources humaines, vers la communication, etc., etc. Donc à ce stade, lorsque l'on pose la question à un étudiant « Dans quel département voulez-vous travailler ou faire un stage ?», de nombreux étudiants n'ont pas de réponse. Non seulement ils ne le savent pas, mais certains considèrent qu'ils ne vont pas trouver de travail et beaucoup pensent ne pas trouver de stage dans une entreprise. Alors, dans ce cas, c'est vraiment démarrer déjà en se sentant vaincu. Évidemment, il n'est pas toujours facile de trouver la réponse à cette question, mais si l'étudiant ne sait pas encore dans quel département il souhaite évoluer dans sa carrière professionnelle, le stage peut lui servir à comprendre au moins quels sont les départements où il ne souhaite pas travailler. Non seulement les stages ne sont pas considérés à leur juste valeur et les étudiants ne leur donnent pas une grande importance, aussi les étudiants considèrent qu'il n'est pas juste de travailler sans être rémunéré et de faire des travaux parfois ennuyants et souvent répétitifs. Bref, les critiques négatives ne manquent pas de la part des étudiants. Vous pouvez critiquer, mais le stage reste l'incontournable étape dans le processus de la formation. Et plus vous ferez de stages, plus vous apprendrez et plus vous évoluerez. À ce titre, je vais vous raconter une anecdote qui m'a été rapportée par un étudiant après son stage. Cet étudiant effectuait son stage avec un directeur d'un département dans une grande entreprise. Ce dernier lui donnait beaucoup de photocopies à faire tout au long de la journée et peu de tâches que cet étudiant estimait à la hauteur de sa formation, voire de ses compétences. Un jour, ce jeune étudiant en a eu marre et a demandé donc à son directeur de lui accorder un peu plus de temps et de lui donner plus de tâches intéressantes. Alors le directeur lui a répondu, il lui a dit « Mais c'est parce que tu me fais des photocopies que j'ai un peu de temps à te consacrer. » Puis il l'a regardé d'un air autoritaire et lui dit « J'ai une question à te poser. Est-ce que tu lis les documents que je te donne à photocopier ?» Devinez la suite. Alors notre étudiant a répondu « Non ». Alors le responsable, un peu moqueur, lui a dit « Si tu lisais les documents que je te donne à photocopier, tout en appuyant sur le mot « photocopie », je n'aurais pas eu besoin de t'expliquer quoi que ce soit. C'est toi qui serais venu me demander si tu pouvais compléter les imprimés avant de me les rendre. » Alors, morale de cette histoire, ne vous impatientez pas. Ne méprisez aucune tâche que l'on vous a confiée. Et laissez toujours une bonne impression, car vous ne savez jamais d'où peut surgir une opportunité de carrière. Des exemples de ce type peuvent être très nombreux. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est que vous devez vous intéresser à votre environnement, être curieux, poser des questions, prendre des initiatives et en proposer quand c'est possible. Il faut être rigoureux donc par rapport au temps et être rigoureux dans son travail. En général, les étudiants n'aiment pas toutes les tâches qu'on leur demande d'exécuter durant un stage. Pourtant, elles sont indispensables dans le développement personnel et professionnel. Cette expérience permet l'apprentissage du passage de l'environnement estudiantin à l'environnement entrepreneurial. Elle permet une meilleure connaissance de soi et de ses capacités. Connaître et se connaître sont les principales aptitudes pour renforcer l'estime de soi et la confiance de soi. Alors, je reviendrai sur la prochaine vidéo. Encore, je vais insister donc sur l'importance du stage et je vous dis donc à bientôt.